Damso, rappeur incroyable avec un parcours des plus notables de ce rap français, en passant par une période de sa vie où il était à la rue, jusqu'à maintenant où il a la capacité de remplir 4 Bercy. Sauf qu'avec la promo de Calf et de son extension Calf Infinity, il y a un élément qu'il a énormément mis en avant et c'est celui de son rêve. Globalement, Damso et son rêve, c'est quelque chose dont on n'en avait jamais vraiment entendu parler et c'est seulement pendant cette phase de promo de l'album qu'il a commencé à réellement l'évoquer avec le fait que lui, son rêve, c'est de prendre une caravane, faire son studio à l'intérieur et de se barrer faire de la musique comme il pouvait le faire avant, sans prise de tête, l'histoire de retrouver un rapport plus passionné avec la musique. Ce qui est quelque chose de totalement respectable étant donné que lorsqu'on voit l'échelle à laquelle la musique de Damso touche un grand nombre d'auditeurs, c'est normal que derrière tous les vices de l'industrie le saoulent un peu, voulant en fin de compte retrouver le rapport innocent qu'il pouvait avoir avec la musique. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on voit comment toute la promo de Calf Infinity a été faite et voir aussi de manière générale sur toute sa carrière, comment peut-on voir cette pause qui est vendue comme quelque chose de long et de très mystérieux qui au final est quelque chose de très banal dans la carrière de Damso, surtout à son échelle. Déjà commençons par parler de la promo de Calf, une promo qui en France a été très simple, avec des visuels à gauche à droite, avec seulement le CD de Calf, avec un son très simple qui est un visuel qu'on a pu voir un peu partout. Sauf que si l'on va de l'autre côté de la Méditerranée, c'est là qu'on voit qu'il a voulu faire une promo à la hauteur du respect qu'il a pour son pays d'origine, avec avant tout la sortie en avant-première de Calf au Congo, le tout avec une grosse période pendant laquelle il va faire en sorte de vraiment mettre en avant cette Afrique que lui connaît. Et ça, on a notamment pu le voir avec le fait qu'il ait réalisé un son avec le chanteur congolais Inosbi. D'ailleurs, j'en parle un peu dans l'une de mes vidéos précédentes. Allez la voir, elle est sympa, elle fait pas de mal. Allez la voir après cette vidéo évidemment. Mais bref, ou un clip qui sera d'ailleurs fait par la suite. Et c'est surtout avec le clip qui va vraiment montrer le respect qu'il a pour cette Afrique que lui connaît. Et le tout sera suivi par 3 médias, avec un média belge avec Tarmac, un média congolais avec Talent de Skin, où là pour le coup il fera la fameuse interview qu'on verra de partout, et enfin une interview avec un média français avec notre bon vieux Bouscapé. Sauf que parmi les 3 médias, c'est surtout dans l'interview avec Tarmac où il évoque pour la première fois son rêve de la caravane, et par la suite on va voir qu'il en a aussi parlé dans l'interview avec Talent de Skin, et c'est notamment à partir de ce moment-là qu'il va commencer à en parler un peu partout, et il met au clair un peu tout en disant simplement qu'il balance l'album. Après il part faire les concerts, tout ça, et au final il se barre et part faire du son dans sa caravane. Mais par la suite on aura aussi le droit à d'autres interviews qui vont être un peu plus introspectifs, avec Click et l'autre avec Spotify, qui vont être intéressantes car il va parler de son rapport à la musique, en parlant du fait que le sien était très pur, en prenant notamment l'exemple de Snoop Dogg avec le fait que lui, lorsqu'il écoutait son album, il n'a pas précisé lequel, il connaissait la pochette, il connaissait la musique par cœur alors qu'il n'avait jamais vu son visage. Ou encore c'est à ce moment-là qu'on va apprendre qu'en fait ça fait 8 ans en gros, ça fait depuis 2012 qu'il a ce rêve de caravane. Ce qui montre que en partie aujourd'hui le rap c'est que du visuel, dans le sens où même si un rappeur est pété, même si l'image est bonne, il va réussir à percer. Et c'est aussi ce qu'il disait dans son feat avec Zola. C'est pas un blanc rempli de fleurs, donc ils investissent dans les gestuels. Et en plus de cela, je pense vraiment qu'on peut d'autant plus le confirmer aujourd'hui, où de plus en plus de rappeurs nous sortent la même chose, où globalement j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui on est partagé avec une période entre le monde du sud avec tout le délire Zumba qui s'épuise pas et qui continue, et de l'autre il y a toute cette nouvelle mode du DMV, plug et compagnie, sauf que j'ai un peu l'impression qu'on se réinvente de moins en moins, comme si dans le rap français c'était trop compliqué de savoir faire un truc vraiment bien et de nouveau sans tomber dans le cliché et être ridicule. C'est justement à travers Calf qu'il a tenté de se démarquer avec un album de 14 titres, 3 feats et une pochette noire avec un texte résumant seulement les choses importantes de l'album. Et là, il n'y a personne qui a vraiment compris. Déjà, on commence l'album avec Meilleur d'entre vous tous réunis et Life Life, où là, le cerveau, il fait un triple salto arrière. Tu commences avec un cœur africain. Après, on a Deux toiles d'Homère qui te met KO avec le petit Niort. Après, l'interlude avec The V Radio, qui était en fait un skit juste pour t'enchaîner et t'abattre avec Bruxelles Zoo, où Hamza, il met un KO au premier round à Damso sur une prod drill. Et on skip quelques sons pour parler de 911, qui est l'un des meilleurs sons de 2020, où il se ramène avec une prod de Synthwave qui est que trop incroyable. On a l'hommage incroyable à sa mère qu'il était à 2 doigts de voir mourir, et enfin il fait son introduction de projet avec un truc qu'il nous avait déjà balancé pendant le Covid, où il fait un constat de sa vie depuis les Topédions en parlant de Booba quand il avait dit qu'il savait même pas courir. Faut que ton
cardio gros, si je te tabasse, ça traînera pas longtemps. J'abus percute, si un v'là l'esquive, le Glock sera dans mon camp. Ou encore, il parle évidemment de sa mère. Toujours en B, maman c'était en heure, donc j'ai dû tuer le temps. En plus de ça, à la fin, on a le droit au fameux son de cloche qu'il disait que c'était le son qui l'avait le plus marqué car c'était le son qui avait le plus de symbolique. Le tout suivi de ça. Batterie rechargée. Où on a clairement l'impression qu'il vient de finir sa carrière comme s'il partait. Sauf qu'il y a un dernier truc à faire. Avec la batterie rechargée, ça annonce un certain épisode 2, surtout avec le fait que ce dernier son s'appelle Intro, donc bon, on s'attendait à une suite. Donc le temps passe et Damso nous dit que ça va bientôt sortir et que les lettres grecques vont se compléter. Et c'est notamment chez France Inter qu'il annonce officiellement le live où il va écouter son nouvel album en avant-première. Et c'était ouf, l'ambiance sur le live était folle. Autant vous dire que quand il avait mis les autres sons c'était sympa, mais quand il a lancé 2 diamants c'était incroyable. Que ce soit eux au studio, c'était le feu. Les commentaires, c'était le feu. Et c'était trop incroyable. Pour qu'à minuit, on ait le droit à Calf Infinity et la dinguerie. Des prods et des flows tellement créatifs que ça fait du bien. Et à partir de là, on a eu le droit à énormément de feats. Mais surtout pour la carrière solo de Damso, c'est le début du Calf Tour. Avec une première date à Amnéville le 28 octobre 2022 et une dernière date au V&B Festival le 28 août 2023 où il va par ailleurs offrir sa Rolex et sa chaîne car comme il le dit, il n'en a pas besoin là où il va. De toute façon là où je vais, j'en ai pas besoin. Et à partir de là débute une période de pause pour Damso. Sauf que là déjà j'ai un petit problème. C'est que un an avant le 6 avril 2021, il met la photo de profil Instagram qu'on connaît avec la date du 28 avril 2025. Sauf que bon, annoncer une date qui est dans 4 ans au moment des faits, ben on s'attend direct à un album qui sortira dans grave longtemps. Sauf que lorsqu'on regarde aujourd'hui, ben il a fini l'arc Calf, mais bon, actuellement quand on regarde, c'est juste dans un peu moins de 2 ans. Avant la fameuse date et entre deux, je doute qu'il ait vraiment le temps d'aller au studio. Ben au final, on se retrouve avec une pause classique de la part de Damso. Par exemple, si on regarde Batterie Faible, c'est sorti en 2016, Ipséité en 2017, Lithopédio en 2018, Calf en 2020 et Calf Infinity en 2021. Donc autant vous dire que lorsqu'on regarde aujourd'hui, ben franchement la pause de 2 ans, c'est pas si ouf que ça. Et c'est juste une absence normale afin de réaliser un album pour Damso. Et c'est loin d'être incroyable, contrairement à ce qu'il a voulu nous faire croire pendant tout ce temps. Après, pour vous dire la vérité, certes niveau promo, sur le coup c'est impressionnant, et avec le recul c'est pas si ouf que ça, mais en vrai si niveau musique ça suit sa discographie, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous proposer par la suite, car entre l'air Ipséité, Lithopédio et maintenant Calf, j'ai quand même hâte de voir ce que ça donnerait. Alors, petit ajout de dernière minute. Alors, en gros, que je vous explique. Il a annoncé une version live de Calf, sauf que au moment où ça devait sortir, il a supprimé tout Calf plus Infinity. Après, il a mis que Beya sera son prochain album et compagnie sur les vinyles. Du coup, on savait plus trop quoi faire, sachant que Calf Infinity avait littéralement disparu de partout. Avant, il y avait des gens qui devaient l'écouter sur Telegram. Il a réajouté Calf et Infinity sur les plateformes, mais avec un track listing totalement différent, en annonçant avec encore une fois une nouvelle pochette que Beya sera bel et bien son prochain album. Donc bon, à voir ce que ça va donner en 2020. Bon, et ben, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Très content d'avoir pu faire cette vidéo. En fait, je reviens d'une période de 2 mois où je me suis énormément questionné sur comment est-ce que je devais faire des vidéos, comment est-ce que je devrais faire des vidéos. Mais juste, j'ai envie de faire des vidéos. Je les ferai comme je le voudrais. Si j'ai envie d'en sortir plein par semaine, j'en sortirai plein par semaine. Si à un moment j'ai envie de sortir un truc un peu plus réfléchi, je sortirai un truc un peu plus réfléchi. Et on fera comme ça, voilà. Bon, moi je vous laisse et allez, ciao.